Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse de la Spearhead Iron Joe. On est parti, let's go! On est parti pour l'analyse de cette nouvelle Spearhead Iron Joe. Je suis très content, ça fait longtemps qu'on l'attendait, elle est là, on va pouvoir enfin la jouer. Alors, cette fer de lance est composée de 19 combattants. Le général, un méga boss à pied. Ensuite, on va avoir 3 rageux bruts, 5 durboy, encore 5 durboy, donc c'est les hardboy en anglais, et 5 bruts. Alors c'est très bien qu'ils aient décomposé les hardboy en 2x5, c'est très bon comme ça. On attaque l'analyse avec les traits de bataille, on en aura 2. Le premier sera le puissant destructeur, Mighty Destroyer. Donc on va pouvoir le faire à notre phase de héros, mais aussi à celle de l'adversaire, ça c'est très bon. On va choisir une unité amie qui n'a pas été placée à ce tour, et on va pouvoir faire un mouvement de 3 pouces. Si on était déjà au corps à corps, on devra rester au corps à corps, et sinon on peut rentrer comme ça au corps à corps. Donc c'est vraiment un trick de jeu excellent. Comme je vous l'ai dit, on peut le faire à notre tour, mais aussi au tour adverse, et ça va nous permettre déjà de nous positionner un peu comme on veut, sachant que les tables fer de lance sont petites, donc peut-être potentiellement aller se dépatouiller, aller chercher des bords de table ou aller chercher le bord adverse. On peut faire des choses, c'est excellent comme aptitude, et je pense que ça l'est encore plus en Spearhead. Ensuite, on va avoir un petit nerf entre guillemets, mais en vrai c'est pas un nerf, c'est le fait que nos brutes ne soient placés qu'à partir du 3e round de bataille. Attention, quand il parle de brutes, il parle uniquement des 5 brutes, pas des brutes rageux. Voilà, si vous avez un doute, vous allez voir la version anglaise, mais là il parle uniquement que des brutes, donc des 5 gros costauds à save à 3+. Donc on va pouvoir les placer à partir du round 3. Et l'effet c'est on y va, donc placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 des unités ennemies. Donc la restriction c'est à plus de 6 des unités ennemies. Mais le fait que ça soit n'importe où sur le champ de bataille, c'est très puissant parce que ça nous permet comme ça de scorer certaines tactiques. Ça nous permet aussi de venir embêter l'adversaire, de potentiellement l'empêcher de scorer des tactiques. Donc moi je trouve que ce pseudo nerf, eh ben c'est pas un si gros nerf que ça en fait, parce que ça nous permet aussi des tricks de jeu, et on a quand même le méga boss 2x5 hardboy, et vous allez voir que les hardboy, les durboy, c'est quasiment l'équivalence de guerrier du chaos, et on a les 3 rageux, les 3 brutes rageux, donc ça va, on a quand même 14 combattants sur table, c'est pas déconnant. On enchaîne avec les aptitudes de régiment, on en a 2 comme d'habitude. Le premier est catastrophe naturelle. Donc c'est un passif, si vous faites un jet de charge non modifié, attention c'est non modifié sur fer de lance, de 8+, pour une unité amie, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de ses armes de mêlée pour le restant du tour. Donc +1 sur nos profils d'attaque dès qu'on fait une charge à 8, c'est vraiment très bon. Bon, maintenant il faut quand même faire le 8+. Ensuite, on va avoir une fois par bataille, réaction, vous avez annoncé l'aptitude puissant destructeur. Donc au moment où vous allez faire un puissant destructeur, toutes les unités amies sur le champ de bataille qui n'ont pas été placées à ce tour sont la cible de cette aptitude à la place. Donc au lieu de choisir une seule unité, toutes vos unités vont bénéficier du puissant destructeur. Donc à voir si on préfère jouer bagarre en bonne et due forme, ou si on préfère la première catastrophe naturelle. Moi comme ça j'ai envie de partir sur la première, mais à voir, la deuxième peut être vraiment intéressante sur le format comme ça, fer de lance, où l'on va pas tout le temps chercher à détruire, et où le placement est aussi très important. Donc potentiellement, bagarre en bonne et due forme peut être intéressante. Ensuite, on continue avec les optimisations, donc ça c'est ce que vous allez pouvoir mettre sur votre général, donc c'est un équipement supplémentaire. Le premier, un passif, pierre à aiguiser d'embrivoire. On va pouvoir transformer notre perforation d'armure à 2 sur notre général. Donc le général, le méga boss, il a une perf d'armure de 1, il va passer perf d'armure 2. Moi je trouve ça très bon, surtout qu'on a un méga boss qui quand même envoie du steak, on va le voir après. Donc lui mettre une perf -2, je trouve que c'est une bonne optimisation. Ensuite, on va avoir une protection à 6+, avec l'armure de Gork, toujours un passif. Pourquoi pas, mais je préfère quand même la perf -2 personnellement. Optimisation suivante, ça va être les crânes trophées, donc toujours un passif. La caractéristique de contrôle de votre général est 5. Donc objectif contrôle 5, c'est pas déconnant, donc ça aussi c'est pas mauvais. Et le dernier passif, c'est méga bosque. Si cette unité a chargé à ce tour, pour le restant du tour, ajoutez 1 au jet de charge pour les unités amies tant qu'elles sont entièrement à 12. Alors sur fer de lance, je trouve ça moins bien que sur AOS classique. Pourquoi? Parce que en fait notre aptitude de base, l'aptitude de régiment, qui est catastrophe naturelle, qui nous permet sur un 8+,
de gagner plus une attaque. Sur fer de lance, elle est non modifiée. Donc au final, le fait d'avoir plus 1 au jet de charge, ça va pas changer. Si vous voulez combiner les deux, ça va pas marcher. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça sur fer de lance? Je suis pas sûr, sachant qu'on a déjà le puissant destructeur, qu'on peut bouger un petit peu en avant. Je suis pas sûr. Maintenant, il faut faire des tests. J'ai pas encore testé, mais ça va arriver sur la chaîne. Il y a 2 rapports de bataille qui vont arriver, ou peut-être un qui va combiner les deux. Donc un avec Darkot, parce que j'ai pas encore fini de la peindre. Il me reste encore 3 cavaliers et demi, et celle avec Iron Joe. Donc dès que c'est prêt, je vous ferai les rapports de bataille. On passe maintenant aux chartes d'unités, au profil des combattants. On attaque avec le méga boss à pied qui coupe de boss, 8 attaques, 4+, 2+, perf -1, dégâts 2. Alors il touche un petit peu mal, et ce qui est chiant c'est qu'on va pas pouvoir lisser ça parce qu'on n'a pas d'ordre sur fer de lance. Donc on va tout le temps toucher sur du 4+, donc stat 8 attaques, il y en a 4 qui vont passer. Et ensuite on va blesser sur du 2, heureusement. On a perf -1 ou 2 si jamais vous avez pris l'optimisation, dégâts 2. Donc c'est ok, c'est pas mal. Ensuite, en phase de héros, on va avoir l'aptitude au contact. Donc annonce, choisissez comme cible cette unité ou une unité de brut ami qui est entièrement à 12 de cette unité. Effet, jetez un dé. Sur 2+, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Donc attention, ça marche encore une fois avec les brutes classiques, pas les brutes rageux. Et pour comprendre pourquoi, c'est simple, parce qu'il y a un S et sur le profil en bas, les keywords, il n'y a pas de S. Donc ça marche que avec les brutes classiques. Alors malheureusement, avec les brutes classiques, ça va être un peu plus complexe parce qu'ils arrivent à partir du T3. Mais lui, vous savez que vous allez pouvoir lui rajouter une attaque. Donc il va passer potentiellement au T1 ou au T2, il aura 9 dés d'attaque. Et puis ensuite, dès que les brutes arrivent, vous le mettez directement sur les brutes. Et là, c'est vraiment très fort. Et pour terminer sur le méga boss à pied, on va avoir 8 points de vie, donc c'est vraiment costaud. Sauvegarde à 3+, contrôle 2, mouvement 4. Voilà, moi je trouve que le méga boss c'est une pièce emblématique déjà Iron Joe, c'est une super belle figurine, même si elle date de la V1. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est sortie en V1, cette fig, elle est toujours incroyablement belle et on a un profil assez sexy. Donc c'est trop cool de pouvoir l'avoir comme ça en tant que général d'armée. On enchaîne ensuite avec les fameux Hard Boy, les Dur Boy en français. Leurs armes de mêlée, c'est les Ki Coupe ou Ki Trou. Donc 2 attaques, 4+, 3+, perf -1, dégâts 1. Donc pas mal du tout. Et en plus de ça, ils ont anti-charge, perf +1. Donc dès que vous allez les charger, ils vont passer en perf 2. C'est vraiment très très bon. On a une bonne unité d'infanterie. Ils ont une save à 3+, donc ça tank sévère, 2 points de vie, mouvement 4 et 1 de contrôle. Et ils vont avoir une aptitude qui se déclenche à n'importe quelle phase de mêlée, donc à la vôtre et à celle de l'adversaire, c'est les coups de bouclier. Coup de bouclier avec un dé devant. Donc annonce, choisissez comme cible une unité ennemie à 1 pouce de cette unité. Faites un jet de coup de bouclier d'un dé 6 pour chaque figurine de cette unité qui est à 3 pas de la cible. Pour chaque jet de 6+, infligez un dégât mortel. Donc c'est pas mal, ça va nous permettre de faire quelques mortels en plus. C'est rare les spirettes qui permettent de faire des blessures mortelles, et là on a une unité, donc on en a 10 en plus de combattants qui peuvent potentiellement faire des mortels, sachant que c'est une unité qui tank plutôt bien, l'adversaire va avoir du mal à vous les sortir, et vous allez pouvoir comme ça faire des coups de blessures mortelles à chaque fois, à n'importe quelle phase. Donc moi je trouve que c'est très bon, sur AOS ils sont très bons, et sur Spearhead ils sont encore plus limite. On continue avec les rageux bruts, avec leurs armes de mêlée, armes de rageux, 3D d'attaque, touche sur du 4, blesse sur du 2, perf -1, dégâts 2. Donc ça tape plutôt bien. On a 3 modèles, donc en tout, si vous êtes full PV, ça va vous faire 3 x 3, 9 dés d'attaque, hein, donc ça tabasse en fait comme le méga boss à pied, donc c'est vraiment très très bon. Ils ont 3 points de vie chacun, par contre en sauvegarde ils ont que 5+, hein, c'est des mecs torse-poil, ils ont 1 de contrôle et ils bougent de 4 comme toute la Spearhead. Ils vont avoir en passive la rage débridée, cette unité à frappe en premier si elle a chargé au même tour. Ça c'est vraiment excellent, et sur Spearhead aussi ça peut être vraiment très très bon. Déjà pourquoi? Parce que on peut faire contre-charger et frapper en premier, donc vraiment trop cool. On va pouvoir charger avec 2 unités, taper avec l'une, donc celle-ci, plus avec l'autre juste après, parce que c'est notre tour de s'activer. Sur AOS et Spearhead, les activations sont en alterné, ça veut dire que vous commencez à combattre, vous choisissez une unité, puis ça sera à votre adversaire de désigner une unité. Là en l'occurrence, si vous chargez avec 2 unités, au lieu de dire j'en active une, puis mon adversaire en active une et j'active la deuxième, là vous allez pouvoir activer vos rageux,
puis derrière activer votre deuxième unité. Donc en gros faire taper les deux avant que votre adversaire ait pu s'activer, hormis si lui aussi met un frappe en premier. Donc cette unité de rageux, moi je trouve ça plutôt cool, hein, en combiné avec une autre unité à côté, donc potentiellement ou le méga boss ou les hard boys, même si les hard boys on va plutôt les jouer fond de cours entre guillemets pour garder les objectifs parce qu'on va plutôt vouloir recevoir une charge que la lancer. C'est une très bonne unité, hein. Les rageux sont une bonne unité là sur Spearhead. Et on termine avec les fameuses brutes, les brutes avec un S qui arrivent eux à partir du 3e tour n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 des unités ennemies. Ils sont équipés d'armes de brutes, 3 dés d'attaque également, touche sur du 4, blesse sur du 3, donc un peu moins fort que les rageux juste au-dessus, ils ont perf -1, dégâts 2. Par contre, eux, ils ont save 3+, toujours 3 points de vie, mouvement de 4, contrôle 1. Mais ce qui les rend vraiment ultra forts sur fer de lance, ça va être leur passif. Tu cherches la bagarre. Effet, les unités ennemies qui ont une caractéristique de santé de 1 ou 2 ne peuvent pas contester d'objectifs tant qu'elles sont en mêlée avec cette unité. C'est incroyablement fort. Alors déjà sur AOS c'est très fort, mais là sur Spearhead, des unités avec 1 ou 2 points de vie, il y en a énormément. Il y en a dans toutes les Spearhead. Si je dis pas de bêtises, hormis la Spearhead de géant, vous allez en trouver dans toutes les fers de lance. Donc en fait, vous savez que une ou deux unités de votre adversaire au contact de cette unité ne pourra pas contester d'objectif. Donc en vrai déjà, si l'adversaire a une unité en contact avec vous et que vous avez pu taper, vous allez lui faire très mal. Mais si jamais en face c'est du guerrier du chaos, du stormcast, quelque chose qui tank vraiment bien et que potentiellement le mec a mis 2 unités pour essayer de vous gérer vos brutes, il suffit qu'il reste une brute et vous reprenez l'objectif parce que lui derrière il ne peut pas le contester. Donc c'est vraiment très très bon. Conclusion, est-ce que Iron Joe est une bonne ou une mauvaise fer de lance? Alors là, comme ça sur le papier, j'ai envie de vous dire que c'est très bon. Je le mettrai dans le haut du panier parce qu'on a quelque chose qui tank bien, qui frappe fort, qui empêche de prendre les objectifs. On a des tricks de jeu avec le puissant destructeur. On a vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça va être très plaisant à jouer. Pas forcément frustrant pour l'adversaire parce que mine de rien, il va devoir bien se casser la tête pour essayer de vous contrer, et puis on a quand même ce touche à 4+ à chaque fois. Je pense pas que ça soit une fer de lance qui sera frustrante à affronter, mais par contre elle va être plaisante à jouer et d'un autre côté assez puissante. De toute façon, on va constater ça dans les futurs rapports de bataille parce que je pense que j'en ferai plusieurs avec Iron Joe. Moi c'est une de mes armées de cœur, donc ça va arriver. Et puis si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour rester notifié des futures vidéos à venir. Il y a également un tournoi Spearhead qui arrive pour le Festival international du jeu à Cannes. Je vais vous l'annoncer là dans la prochaine vidéo. J'en dis pas plus. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il y a plusieurs façons. Déjà, il y a un petit lien Tipeee en dessous de la description. N'hésitez pas à faire un petit don. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez plein d'avantages comme le fait de participer à tous les jeux concours. Il y en a actuellement pour vous faire gagner des figurines Warcry. Il y a aussi le petit avantage dans le Discord, le petit onglet tipeur. On participe ensemble à l'élaboration des futures vidéos sur la chaîne et il y en a d'autres qui arrivent, je n'en dis pas plus. Ensuite, il y a les deux partenaires, Torek et MyHobbyPlace. Donc, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Torek, avec le code WizGameTV, vous avez moins 10% sur vos achats. Et MyHobbyPlace, il suffit de cliquer sur l'onglet WizGameTV. Et moi, je récupère un petit quelque chose. Et ça fait vivre comme ça la chaîne. Merci infiniment à tous. Si vous voulez nous rejoindre, le Discord en description. Vous êtes tous les bienvenus. On est une super communauté et ça fait plaisir. Je remercie encore toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. C'est grâce à vous qu'on arrive à avancer. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!